Salutations voyageurs, salutations voyageuses, salutations Abiola et bienvenue sur le voyage compté. Aujourd'hui, je vais vous embarquer de nouveau dans une histoire de Amadou en Pateba. Aujourd'hui, nous allons aller du côté Peul pour une très courte histoire, mais une histoire pleine de sens. Pleine de sens dans la mesure où, à l'heure actuelle, elle a beaucoup de signification et elle pourrait davantage expliquer certaines choses qu'on a vraisemblablement oubliées. Maintenant, à toi, fils, dans cette histoire, tu apprendras que les circonstances transforment les gens. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir avec les voyageurs et les voyageuses le conte qui se nomme L'odieux prétexte d'Yen Père. Cette année-là, il y eut une éclipse de la chaleur divine. La bienveillance du Créateur resta suspendue entre terre et ciel. La pluie cessa de tomber. Les gorges se desséchèrent, la surface de la terre se recouvrit de gerçures. Aucune herbe nouvelle ne poussait plus, les anciennes dépérirent. Pour finir, il n'y eut presque plus rien à manger, ni pour les hommes, ni pour les animaux. On ne trouvait plus la moindre goutte d'eau nulle part. Les vers de terre grignotèrent les racines des plantes, et les termites en rongèrent les feuilles et les branches. Les oiseaux se nourrirent des vers, et les rapaces mangèrent les oiseaux. Bref, les êtres s'entre-dévorèrent tant et si bien qu'il ne resta plus dans tout le Djeri qu'une famille Yen composée de Yen mère, Yen père et Yen fils. Pour échapper à la calamité, tous trois prirent la fuite et en cours de route, hélas, Yen mère succomba de fatigue, de faim et de soif. Yen père et Yen fils dévorèrent son cadavre. À quelque chose, cadavre est bon. Plusieurs jours après, la faim pressa de nouveau Yen père. Il sentit ses forces décliner. Or, il ne voulait pas mourir. Ne pouvant se manger lui-même, il n'y avait plus qu'une solution: manger son fils. Pour cela, il se dit: il me faut un motif valable, un motif qui justifiera ma mémoire devant les trois tribus d'Yen, pelage fauve, pelage gris et pelage noir. À ton avis, fils, quelle est la raison qui motive l'acte que va peut-être poser Yen Père?
je continue l'histoire, comme ça tu vas vite savoir. Yen Père se plongea donc dans ce qui visiblement était une méditation profonde. Intrigué, son fils le fixa des yeux. S'apercevant que son fils l'observait plus que de coutume, Yen Père abaissa davantage encore son derrière, qui n'était déjà que trop surbaissé par la nature. « Ohé, petit !» s'écria-t-il. « On raconte qu'au cours des temps, il y eut une époque où Alawalam transmutait les corps des animaux les uns dans les autres sans considération d'espèce. La chose est d'autant plus véridique que, comme je viens de le constater, tu as des yeux d'agnelet et non de véritables petites hyènes. » Yen fils, qui n'était pas dupe des intentions de son père dénaturé, s'exclama. Mien père, comment pourrais-je, étant ton fils naturel, devenir celui d'un ovin cornu? La preuve en est que tu viens de bêler, rejeton de bélier. Apprends que le fils de la brebis a beau séjourner dans le pelage de l'hyène, jamais il ne hurlera « Youi !» Pour t'apprendre à occuper indûment les entrailles d'un carnivore, viens donc dans mon estomac chercher ton reste. Et joignant le geste à la parole, Yen Père se jeta sur son fils, qu'il dévora à belles dents. Ainsi on dit que la faim ne se contenta pas de chasser l'hyène du bois et qu'elle lui fit aussi dévorer son fils. De ce conte, la tradition tire donc 2 leçons. La première est que quand un homme de caractère affirme une chose, certes, on peut le croire, sauf s'il dit « Même si je meurs de faim, je ne ferai jamais telle ou telle chose. » Car Dieu seul sait à quelles extrémités peut pousser la faim. La seconde est que lorsqu'un chef veut vraiment du mal à quelqu'un, il finira toujours par trouver un motif pour sévir contre lui. Eh bien, voyageurs, voyageuses, mini-voyageurs, l'histoire se termine là. Je vous laisse tous à une méditation complète sur l'enseignement que Amadou Ampateba essaye à nouveau de nous donner à travers l'un de ses contes. J'espère vous retrouver bientôt. Quant à toi, fils, je te laisse dormir. À demain. Et vous, voyageurs, d'ici là, au revoir.